Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Ah ouais, la démocratie de Mamadi Doumbouya. On aura tout vu. Oui, la démocratie du CNRD. Franchement, si le ridicule tuait, ces gens-là, ils allaient se mettre des balles dans la tête. Mais incroyable, mais vrai. C'est-à-dire le coup d'État, ôter la vie à des gens pour en arriver là. C'est ça votre démocratie. Qu'au troisième mandat, c'est ça votre démocratie. En quoi vous dépassez le régime du président Alpha Condé? En quoi vous dépassez le RPG au pouvoir? CNRD. Vous avez juré, Mamadi Doumbouya a juré devant tout le monde. Ni moi, ni aucun membre du CNRD ne serait candidat à quoi que ce soit. Qu'ils allaient organiser des élections libres, crédibles, inclusives. Et au jour d'aujourd'hui, regardez le pays. Crise politique du jamais vu dans l'histoire de notre pays. C'est-à-dire on dissout les partis politiques, on emprisonne les leaders politiques et les bandits, voilà, et se mettent en scène comme des guignols, pensant qu'ils sont en train de faire la démocratie. Et les soi-disant, je ne sais pas, co-députés du CNT, d'abord vous n'êtes pas des députés, vous êtes juste des marionnettes de Mamadi Doumbouya. Vous l'avez prouvé, parce que la durée, voilà, en commun accord avec la CEDEAO qui avait été signée, les putschistes, les bandits du CNRD ne l'ont pas respecté. Et vous, qu'on disait être les représentants du peuple, vous n'avez pas démissionné. À cause de vos intérêts, des véhicules qu'on vous donne, les primes qu'on vous donne, pour voter, je ne sais, des lois en faveur du CNRD. Déjà, ces malhonnêtes-là sont assis là-bas, des députés du CNT. Il n'y a que 2 personnes que je respecte là-bas. Hein. Tout le reste, c'est des malhonnêtes, je le dis encore. Au CNT, il n'y a que 2 personnes que je respecte. Mais tous les autres sont des malhonnêtes. Ces malhonnêtes-là, déjà, ils sont tous presque candidats. Et leur patron, dans Sakuruma aussi, que lui aussi va être président de leur nouvelle, je ne sais pas, mensonge qu'ils vont mettre en place. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Mais vous ne vous gênez pas. Vous ne vous gênez même pas à cause de l'argent, à cause des miettes que vous gagnez là. Aucun de vous n'a démissionné pour dire Doumbouya n'a pas respecté sa parole. Aucun de vous n'a démissionné ou osé le temps pour dire non, il n'y a pas d'élection libre, inclusive en Guinée. Aucun parmi vous. Aucun parmi vous n'a osé le temps pour dire vous êtes là pour représenter le peuple. Les enfants de Eli, le papa de Babila, et Nena Oussou, la maman, l'enfant de M. Fassine Kamara, Mabouri, Ousmane Nyole, Fonike Mangi, Bilo, les enfants de Feu, Claude Pivi, Moïse Guilavogui, Koï Pivi sont portés disparus. La liste, elle est longue. M. Nimanga, Cheikh Souma, toutes ces personnes-là, aucun parmi vous, moi je vous prends pour des guignols. Vous n'êtes pas des députés, vous êtes des guignols. Vous êtes au service de Mamadi Doumbouya. Et voilà. Et comme on l'a dit, il n'y a pas d'élection. Sélection. Juste une simple formalité que vous êtes en train de faire. Que la majeure partie de ces guignols-là, du CNT, qu'ils sont candidats. Bon, c'est juste un rappel, hein, pour tous ceux-là tous les cocos, les escrocs qui sont à côté, que vous voulez aller à des élections. Comme nous, on l'a déjà dit, étant un soutien des forces vives, on ne reconnaît pas, mais c'est encore vous, les soi-disant soutiens, les escrocs, ceux-là qui continuent à soutenir le CNRD, c'est vous encore qui allez pleurer. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Parce que, voilà, Doumbouya aime des guignols qui sont là.
il aime des gens comme les Dansa, des guignols qui sont au CNT aujourd'hui, qui n'osent même pas le temps de dénoncer quoi que ce soit. Ce qui est important pour eux, c'est l'argent. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la belle vie. Les véhicules qu'on leur donne aujourd'hui, c'est ce qui compte. Donc, toutes ces personnes qui disent que voilà, je veux devenir député, ne vous fatiguez même pas. Ils ont fini leur sélection, simple formalité, et vous, vous allez légitimer leur formalité. C'est vous qui allez venir, oui, vous n'avez pas vu tel est candidat, tel est candidat. Ils ont fini de choisir les personnes qu'ils veulent. Voilà, tout ce qu'ils ont validé comme la nouvelle constitution, tout ça là, c'est le contrat et c'est le prix à payer. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Personne n'a démissionné. Dansa n'a pas démissionné. Personne. Leur propre constitution qu'ils ont mis en place. Ces guignols qui sont là à la cour des députés du CNT. Mais je le dis, hein, après cette transition, parce que nous, c'est une transition qui est là. Jusqu'à présent, c'est une transition. Ça dit, ces soi-disant députés-là, on doit les fesser. On doit chicoter on doit chicoter ces soi-disant députés-là. Sans coup après. Dès qu'ils feront tomber Mamadi Doumbouya, on doit chicoter ces gens-là. Parce que, non, franchement, c'est incroyable. Eux-mêmes, ils sont venus se flanquer devant les Guinéens, qu'ils ont élaboré des lois, voilà, que personne ne doit être au-dessus de la loi. Mais ces guignols-là, ils sont tous candidats. Et dans leur je ne sais pas, constitution, les membres du CNT ou du gouvernement là, doivent démissionner avant quelconque élection, 3 à 6 mois. Mais aucun parmi eux n'a démissionné quand ils vont parler des élections législatives. Mais si ces gens-là, on ne les chicote pas après la transition là, mais wallah, je ne serai pas content. Je ne serai pas à l'aise. Ça dit, les militaires qui vont renverser Mamadi Doumbouya, wallah, les gens du CNT, vous devez tous les retirer et vous devez les poursuivre. Ils doivent partir en prison, ces gens-là. Mais avant de partir en prison, vous devez les chicoter, vous devez les fouetter. Parce que c'est des voyous en un mot. Wallah, il faut être voyou pour faire ça. Mais c'est quoi ça? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de vous-même? Quand vous représentez le peuple de Guinée? On est en train de faire tout ça. Les bandits là, ils sont là-bas en train de prendre l'argent, voter des lois en faveur. Personne n'a osé le temps pour dire Mamadi Doumbouya, vous devez démissionner 3 mois avant les élections. Personne parmi eux. Des malhonnêtes réunis. Moi, c'est pourquoi je dis, hein, tous les ingrédients sont là pour renverser Mamadi Doumbouya. Tous les militaires, que vous soyez force spéciale, de l'armée régulière, que vous soyez des civils, je vous dis aujourd'hui, tous les ingrédients sont là pour renverser Mamadi Doumbouya. Et ceux qui vont reçu le coup, d'abord vous avez le soutien du général 5 étoiles, et vous avez le soutien de la majorité des Guinéens, et vous avez le soutien de la majorité de la communauté internationale aujourd'hui. Vous aurez le soutien de l'Union européenne, vous aurez le soutien des États-Unis, vous aurez le soutien des Nations Unies. Parce que les Nations Unies ont demandé la libération des Phoniqués. Les États-Unis ont demandé la libération des Phoniqués, ont demandé des élections libres, crédibles. L'Union européenne, pareil, à part la France aujourd'hui, qui est en train de soutenir les bandits, le légionnaire Mamadi Doumbouya. Il n'y a personne. Partagé. Hein? Franchement, à un moment donné, où va notre pays? Où va notre pays? Que ces gens-là, ce sont des députés. Déjà, les malhonnêtes, ils sont tous en coulisses. Ils ont leur nom, la majorité. Je dis bien, la majorité de ces malhonnêtes-là ont déjà mis leur nom sur la liste. Voilà. Donc, il faut les reconduire parce que c'est des bénis oui-oui. Toutes les lois que Mamadi va demander là, ils vont voter ça en faveur de Doumbouya. Et donc, ces malhonnêtes-là, Mamadi Doumbouya a besoin d'eux. La majorité, ils doivent les reconduire. Et leur patron, Dansa Kourouma, lui aussi il fait partie. Mais voici les Dansa Kourouma qui étaient là à dire 3e mandat. Dansa Kourouma, il y a plus malhonnête que vous.
Il y a plus malhonnête que vous. Dansa Kourouma. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit au peuple de Guinée? Dansa Kourouma. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur le président Alpha Condé, 3e mandat? Dansa Kourouma. 4 ans et demi, vous êtes là. Vous avez apporté quoi à la Guinée? Le CNT, on dit on doit partager, séparer les pouvoirs. C'est quoi le rôle du CNT aujourd'hui? C'est quoi le rôle du CNT? Vous n'êtes que des marionnettes de Mamadi Doumbouya. Vous êtes juste là pour servir Doumbouya. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous apportez à la Guinée? Vous défendez les Guinéens, les kidnappings, les enlèvements, les tueries, l'insécurité. Simandou, même de l'eau potable, dans la région de Simandou. Montrez-moi un village de Simandou où il y a de l'eau potable. Montrez-moi un village de Simandou où il y a une école, quand vous êtes des députés, si vous n'êtes pas des marionnettes, des malhonnêtes, au service du CNT. Au service de Mamadi Doumbouya, le CNT, vous êtes des malhonnêtes. Mais on a tout. Celui qui vous a amené, celui qui vous a imposé là, lui il est venu par un coup d'État. Vous n'êtes pas l'émanation du peuple de Guinée. Vous n'avez pas été choisi par les Guinéens. C'est Doumbouya qui a fait le coup d'État. Il vous a choisi pour être là. Donc c'est une continuité. Ne pensez pas que le cinéma, votre mise en scène co-élection, nous on appelle ça sélection. Non, non, non. Ne pensez pas que vous allez représenter le peuple de Guinée. Donc vous avez été choisi pour continuer le sale boulot de Mamadi Doumbouya. Maintenant, il faut a dit que Benya Koroya. Atena Kalalko. A dit que Benya Koroya. Abakar Souma, si vous cherchez un malhonnête, le syndicaliste des enseignants là, Abakar Souma, il n'y a pas plus malhonnête que ce dernier. Voici des malhonnêtes qu'on avait vus ici, dans le passé. Des malhonnêtes qu'on avait vus ici, dans le passé. Abakar Souma, qui disait tout ici, face au régime d'Alpha Condé. Déjà, les hommes, avec le temps, nous finirons à les connaître, quoi. C'est-à-dire, l'argent qu'on les donne aujourd'hui, en coulisses, oui, je dis haut et fort, Abakar Souma, il peut sortir, comme il dit qu'il est musulman, il va mettre sa main sur le Saint-Coran. Abakar Souma, l'argent qu'on vous donne aujourd'hui, pour ne rien dire, pour ne pas défendre l'intérêt des enseignants, depuis l'arrivée du CNRD, les enseignants vivent dans la misère aujourd'hui. Combien d'enseignants à la retraite sans mesure d'accompagnement? Combien d'enseignants contractuels aujourd'hui, enseignants-chercheurs aujourd'hui? Combien de boursiers guinéens aujourd'hui abandonnés par ce gouvernement? Et vous allez dire, on va faire recours, on va utiliser les recours. Voilà, si ces recours-là sont épuisés. Maintenant, Abakar, ils vont faire recours où? Hein? Ils vont faire recours où? Vous allez faire recours où? Vous allez vous plaindre chez qui? Qui est aujourd'hui dans le gouvernement qui n'est pas choisi par Mamadi Doumbouya? Qui? Abakar Souma. Qui est dans ce gouvernement-là? Vous allez dire, vous allez aller voir, la personne va juger librement, sans pression, pour vous donner gain de cause. Mais il faut arrêter le cinéma. C'est vous les malhonnêtes, c'est vous qui fatiguez les étudiants, c'est vous qui fatiguez aujourd'hui les enseignants-chercheurs, c'est vous qui fatiguez les enseignants en Guinée aujourd'hui. Abakar Souma, c'est au temps de Alpha Condé. Là, tes dents là étaient au dehors. Là, tu étais là à montrer que tu es syndicaliste. C'est ça, je vous ai dit, tout ce que Dieu fait est bon. C'est-à-dire, les Guinéens eux-mêmes, ils vont faire la différence entre le temps d'Alpha Condé et maintenant. Entre ces régimes-là, lequel vraiment donnait la liberté aux Guinéens, aux gens de s'exprimer. Les juges sont fermés. Hein? Pourtant, c'est sur les juges on vous a connu ici, Abakar Souma. Vous étiez un metteur en scène sur ces juges-là. C'est fermé aujourd'hui. C'est aujourd'hui vous allez parler de recours. C'est aujourd'hui vous allez parler de recours. Non, mais il y a trop de malhonnêtes dans ce pays. Comment on peut construire une nation avec des malhonnêtes? Comment on peut construire une nation avec des malhonnêtes?
Otaya takolo, comment on dit ça en sousoui, makolo, a sousoui ndetana quoi, anyokon sousoui ne quoi. Ça dit na megi kobe quoi. Makolo, le mot là j'ai oublié. Makolo, ka fouillante na araba. Hein? Fouillante. Et ne to sono, et ne ka cravate, que des syndicalistes, des malhonnêtes, fouillante d'oro, des cocos. Ali coxere fisa otambe. Nere bien fima dans les gares là, ils sont mieux que vous. Nere passagers fima naki. Dans les gares battues, ils sont mieux que vous. Comment vous pouvez trahir vos amis? Vous voyez la misère des enseignants aujourd'hui. La Guinée enseignant est torrent qui en est. Maintenant malhonnête. Avant les élections, ils ont repoussé. Pourtant, ils avaient la force. L'argent que Mamadi prend aujourd'hui pour donner aux malhonnêtes, les enseignants sont là-bas en train de souffrir. On n'améliore pas les conditions de vie des enseignants. Tout est cher aujourd'hui. C'est toujours leur même salaire là. Maigre salaire. Et toi, tu vas parler de recours pendant que les enseignants meurent de faim. Nos écoles aujourd'hui, il n'y a rien. Mais Mbarafala, c'est-à-dire le jour que Mamadi va sauter, parce qu'on va chicoter beaucoup de personnes. Il y a des gens, c'est-à-dire les mettre en prison simplement, on va les faire cadeau. Il y a des gens dans ce pays-là, on doit vraiment les chicoter. C'est-à-dire ne doit et khorema, meni beli mane, meni chauffé mane, et tayata compara mane, et n'a barre pendant le temps de Mamadi, ce n'était pas bon quoi. Même s'ils ont 70 ans, même ils ont 80 ans. C'est comme Boubacar Yassine. Lui aussi, on doit le fesser très bien. Boubacar Abakar Souma, on doit le fesser. Tous ces gens-là, on doit les chicoter dans sa kourouma. Et Biri Lamane, le gars qui est au MATD là, Condé là, comment on l'appelle même? Celui qui est au MATD. Même si vous avez 80 ans, on doit vous chicoter. Non, Ousmane c'est là. Almas Zohoui mon frère, Danka Dimara. Kalabante ou bien, en tout cas, c'est que je ne fanaki. Parce que Danka dit, n'attend comprendre. Dieu est en Kalabante nana era quoi, et birin Kalabante. Et non du colon, n'ere non du colon, era quel mama quoi. Awa, c'est des vrais Kalabante. Ça dit, le régime de Mamadi là, c'est le rendez-vous des Kalabante quoi. Ils font exprès. Et non du colon. On dit l'ingrat fait exprès. Awadji est en Kalabantena Nagira. Et colon, et Naram Fari à Moufan. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ça ne fait pas avancer la Guinée. Mais vous allez comprendre après. Allah Rassembe fi non dima. Allah Rassembe fi Megifanyema. Allah Radji Megikobe ba la Guinée Rouma. Mere Barak Taga. Wallah Mere Barak Taga. Bori Mundo Eki. Hein? Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce pays-là est foutu à jamais. Vous voyez des gens aujourd'hui, ils vous disent c'est blanc. Et s'il y a quelqu'un qui leur donne de l'argent, ils ressortent encore pour dire non, ce que j'ai dit, c'est pas vrai, c'est noir. Est-ce qu'avec ces gens pareils, des caméléons, na Kalabante modèle, la Guinée n'a pas sigardé yare? Hein? La Guinée n'a pas sigardé yare? Mais comme je vous ai dit, restons concentrés sur l'essentiel. Et je dis aussi, et que ce soit nos amis, nos frères des forces vives, l'UFDG, UFR, FNDC, il faut réfléchir. On vous a dit, tout ce qui peut nous diviser, nous devons mettre de côté. Nous ne sommes pas en campagne pour convaincre les gens de devenir militants de l'UFDG ou militants du RPG ou militants de FNDC ou de UFR. Nous sommes dans une lutte pour faire partie du CNRD. Donc ceux qui n'ont pas de sujet aujourd'hui, qui prennent Alpha Condé pour leur sujet, vous allez pousser aussi
le camp de Alpha Condé pour venir s'attaquer à vos leaders. Et ça n'arrange que le CNRD. Et je sais que vous êtes réfléchis pour comprendre cela. Les attaques inutiles. Vous voyez des gens parmi nous qui font le semblant comme ils sont avec nous, qui se font passer pour des bonnes personnes. Damaro est ceci, Benito est ceci, cela. Nous n'avons pas le temps de répondre à ces microbes. Mais, moi j'ai toujours dit, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est l'UFDG, UFR, FNDC. Mais si des gens dans l'UFDG n'ont pas compris, des gens qui disent qu'ils sont avec Cellou Dalein, ce que le patron lui-même, Cellou Dalein, n'a pas dit, que vous allez continuer à suivre les égarés, ceux qui ne comprennent pas du tout la politique. Parce que c'est ça la règle en politique. Hein. L'ennemi de ton ennemi, c'est ton ami. C'est-à-dire pour combattre, pour avoir plus de force, pour faire tomber la personne que vous n'aimez pas. Même si c'était ton adversaire hier, tu t'associes avec lui pour faire partie celui qui est en face de vous. C'est la règle de la politique. Mais si vous n'avez pas compris cela, ce n'est pas le RPG qui est en face de vous. Même si c'était un choix aujourd'hui entre le RPG et Mamadi Doumbouya, vous allez choisir le RPG. Il n'y a même pas de honte dans ça. Si on vous dit aujourd'hui Alpha Condé et Mamadi Doumbouya, il faut faire un choix. Alpha Condé n'a pas dissous l'UFDG. Alpha Condé n'a pas cassé la maison de Cellou. Alpha Condé n'a pas poussé la cellule en exil. Alpha Condé n'a pas mis Foneke Mangue, voilà, c'est-à-dire les kidnappés que personne ne sait où ils se trouvent. Et voilà, même la situation de notre pays aujourd'hui. Non. Donc, je vous demande pardon, bas la terre. Concentrons-nous sur les bandits du CNRD. La division ne nous arrange pas. Si nous partons en rang dispersé, nous faisons l'affaire du CNRD. Et voilà. C'est le but recherché aujourd'hui. Et je dis à beaucoup de personnes, même dans les infos, tous ceux qui sont opposés au CNRD, moi, il n'y a pas de contradiction chez moi. Benito parle, il n'y a pas de contradiction chez moi. Tidjane la puissante parle, il n'y a pas de contradiction chez moi. Mon objectif, c'est de faire partie du CNRD. Tous ceux-là, les Matou, Tola, Sekou Kounduno, Eli Kamano, tous ceux qui critiquent le CNRD, moi, en Soudamaro, je ne vais pas sortir pour venir. Si ce n'est pas à l'interne, si ce n'est pas des attaques à l'interne, mais face au CNRD, leur tir face au CNRD, moi, je ne vais pas lancer des dômes pour arrêter leurs missiles. Non, non, non. Tout ce qui va contre le CNRD, je n'arrêterai pas. Donc, c'est ce que beaucoup doivent comprendre. Parce qu'il y a des malhonnêtes parmi eux là-bas. Ils viennent voir Damaro. Si Tidjane parle ou quelqu'un dit, a de sortir pour dire ça. Moi, je ne le fais pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la confusion entre vous. La confusion, et vous venez vous attaquer. Vous vous occupez entre vous là-bas, et eux, ils sont tranquilles en fait certaines choses. Moi, je ne tomberai pas dans ça. Et c'est ce que beaucoup doivent comprendre. Tidjane ne va pas donner une information. Je le dis, si ce n'est pas à l'interne, attaque à l'interne, non. Mais si c'est contre le CNRD, d'ailleurs, si je n'accompagne pas, pourquoi je vais sortir? Là, c'est être hypocrite. Parce que notre objectif, c'est de faire partir le CNRD. Donc, c'est pourquoi je dis ces personnes-là, celui qui envoie son numéro ici dans le live, je vous ai dit, arrêtez. Soyez intelligent à un moment donné. Arrêtez d'envoyer vos numéros dans un live. Mais soyez un peu intelligent. Vous savez que le CNRD, ils ont des services de renseignement. Ils sont là, matin, midi, soir. Nos lives, une fois qu'on lance le live, ils sont là. Tout est enregistré, décortiqué. Vous allez mettre vos numéros ici. Ils vont prendre, tracer. Vous créez des problèmes. Je vous ai dit, si vous venez ici. Même moi-même, mes parents ont peur de parler avec moi en Guinée. À plus forte raison. Je parle, voilà, de mes cousins et voilà, famille élargie là. Parce que Dieu merci, mais toute ma famille est hors de Conakry aujourd'hui. Mais, pour vous dire combien de fois ces gens-là, c'est des bandits, vous avez vu les enlèvements des gens. Ça ne vous donne pas de leçon jusqu'à présent. Vous ne pouvez pas m'écrire en privé. Vous allez venir ici, vous envoyer vos numéros. Vous oubliez qu'aujourd'hui, le CNRD, ils peuvent tracer la position des gens.
Et vous, vous venez, vous exposez ici dans le live. Je vous ai donné ces conseils-là 1000 fois, je suis fatigué. Celui qui va avoir des problèmes dans ça, mais je vous dis, vous l'avez cherché vous-même. Voilà. Que personne ne vienne me dire, ah Damaro, à cause de toi, voilà, on m'a fait ça, on m'a fait ceci, cela. Évitez. Voilà. Il faut être intelligent à un moment donné. Et il y a tellement d'enlèvements aujourd'hui. Famille, assez d'enlèvements aujourd'hui dans le pays. Et il y a beaucoup qui veulent nous parler. Mais je vous ai dit, les Guinéens, tant que vous avez peur de parler, ils vont continuer à faire le mal. Ils n'arrêteront pas et ça va continuer. Voilà. Et je vous ai dit, actuellement, il y a tellement de désordre dans le pays. Il y a eu encore, comme je vous ai dit aujourd'hui, l'insécurité dans le pays. Et c'est à Koloma encore. Voilà, on dit Kokoma plutôt, dans Tombolia. Ça, c'est une des communes de Conakry. Et vous avez vu les images. Directement, nous sommes venus. Voilà. Voilà, on s'est rendu au lieu. Et du coup, on a vu un jeune qui a battu une fille. Je crois dans les situations très macabres. Et il faut souligner que c'est toute une première fois ces genre d'action dans notre secteur. Et le sociétaire est là et il vous a si bien dit. Donc, on est en train de trouver une solution idoine à cet acte. Parce que la jeunesse est dans l'euphorie de l'action. Et cette jeunesse est très dynamique à ces arts d'action, mais il faut trouver un terrain d'attente. Parce qu'il faut souligner aussi... Même hier, je vous parlais le cas, ma vidéo d'hier, ce qui m'a poussé hier, malgré que je voulais me reposer hier, toujours l'insécurité. Mais si le gouvernement ne peut pas, ceux-là qui se disent gouvernants, ne peuvent pas diriger, c'est-à-dire protéger la population. C'est-à-dire, nous le faisons moi le wati bela. Mbara falu yen ko bandi le momini. Alou le remol la tuna, alou le mo foakela. Alou keto politique du mambla la kamolu protéger. Je vous ai dit, si la pauvreté, la souffrance atteint un certain niveau, les jeunes deviennent des bandits. C'était des milliers de jeunes qui travaillaient dans les mines à Krewane, à Mandjana, du côté de Sigiring. Les bandits sont venus. Ils ont retiré autant de permis avec nos compatriotes pour les donner aux Chinois. Et depuis que les bandits sont venus, même créer de l'emploi pour les jeunes, non. C'est tout le bruit autour de Simandou. On va créer 1 million d'emplois. On va créer 4 millions d'emplois. Juste comme l'a dit le président Fakonde. Plus le mensonge est gros, le Guinéen y croit. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Mais chaque jour, vous regardez l'actualité du pays, c'est toujours 1, 2, 3, 4 Guinéens. Mais je vous dis, même les zones du Sahel, là, vous prenez le Burkina, le Mali, le Niger, réunis. Il y a plus de morts en Guinée que dans ces zones-là aujourd'hui. Mais allez-y voir les statistiques. Tapez le Burkina, le Mali, le Niger, vous allez voir ces pays-là. Et notre pays, la Guinée. Le nombre de militaires aujourd'hui qu'on publie sur les réseaux sociaux, les parents, des gens éliminés. Hein? Mais où va notre pays? Où va notre pays? Ça dit, mais quoi? Ça dit, mais fait tambara fini la Guinée Kabé. Mais c'est facile. Celui qui, mais n'a na oruma, attento fa amre fara. Alpha Condera garde fara, alotore. Aïe fara, allez affouré, amaso mereir. Mere fara fait ne l'air birin. Sorry fara fait ne l'air birin. Sadiba, Célestin Bilivogui, Jean Guémou. Tous ces officiers de l'armée, est né fara malotore. Pe fara mou fedima pagaira dans ce pays. Si celui-même qui doit garantir la sécurité des Guinéens, protéger les Guinéens, lui-même il a la base, lui-même c'est le chef bandit. Mamadi Doumbouya, Atanayat na chef bandira. Atambara mire na fara yoma fara. Mais il faut appeler le chien par son nom.
Mais comment est-ce que la Guinée peut être un pays stable, où les citoyens sont protégés? Mamadi, lui, pour prendre le pouvoir. Je vous ai dit, la Guinée moufama, tant que Mamadi Doumbouya est à la tête, mais Faranera. Attends, Faranera, Finkar Tongo, Amere Fara, Ayam Faraba, Pena Meri Nomam, Noma Findide, Meri Fanyira dit. Et le Guinéen continue. Quand le gars vole, à Mounieti, il vole les biens, les richesses du pays, l'argent du contribuable guinéen, pour donner aux badauds, aux artistes, et vous allez voir des démagogues dire qu'il est gentil. Votre propre argent, l'argent qui devait servir à faire des infrastructures pour le pays. Non, le bandit vole ça, il s'achète même des montres de 2 millions, mais le Guinéen est content pour dire non, Mamadi Doumbouya Bonyefa, la chose publique, la gestion de la chose publique. Ah, la Guinée. La CRIEF a été créée pour ça. Ah, la Guinée. Allah Ramou Mali. Même le photographe d'Alpha Condé, Sanassi, lui aussi porté disparu. Et le cuisinier d'Alpha, ils sont allés là-bas. Tous les travailleurs qui étaient sur le chantier, ils les ont tous ramassés. Ils ont cassé le chantier. Vous savez, le gars, il avait des poulaillers et tout ça là. Il avait son restaurant. Ils ont tout fermé. C'est du jamais vu dans l'histoire de notre pays. En tout cas, même dans la sous-région, ce qui se passe en Guinée, ça ne se passe pas. Mais le silence de la France qui ne dit absolument rien. Bon, 2 jours là, j'ai un ami qui est bon. Il me dit que, voilà, vous avez vu, il y a 2 pilotes américains arrêtés là-bas. Et il y a un qui me dit que non, que le CNRD est capable de demander, si les Américains les mettent la pression, de libérer les 2 pilotes, que les voyous sont capables de dire que ils vont échanger contre des blogueurs. Laissez-nous, on va rire. Voilà. Vous oubliez qu'on a la double nationalité. Que les Américains ne vont jamais échanger. Et d'ailleurs, vous, c'est vos prisonniers. Et nous ne sommes pas prisonniers ici. Hein. Voilà. Je rappelle ça aux voyous, là. Si, comme ils ont fait le cas des Kunduno. Vous savez, il y a un bandit qu'on a arrêté à Conakry, là. Le trafiquant, là, qu'on a arrêté. Tantôt, on dit franco-belge ou je ne sais quoi. Vous savez que les bandits de Conakry ont demandé à la Belgique d'extrader les Kunduno, là, les Ibrahim Diallo, pour pouvoir donner le bandit. Mais ils n'ont rien compris. Mais ces gens, c'est des comédiens. Mais vous rêvez comment? Donc vous gardez les pilotes américains, là. C'est-à-dire, vous allez rêver des options pour dire, bon, on a besoin de Tidjane, la puissance, on a besoin de Damaro, on a besoin de Benito, en échange. Non, mais vous êtes des vrais voyous. Hein. Non, vous êtes des vrais voyous. Ça dit, quand le gars m'a dit, j'ai tellement rire, quoi, que les bandits, là, sont capables de dire aux Américains, bon, si vous voulez les 2 pilotes, envoyez-nous Damaro. De la manière qu'il n'y a pas de justice chez vous, là. Vous pensez qu'ici, c'est comme ça, on attrape quelqu'un comme ça, on le met dans l'avion et on l'envoie là-bas. Vous pensez que de la manière vous êtes allé corrompre les Libériens, là, pour prendre, je ne sais pas, ces shérifs, là. Ah, c'est là-bas. Ah, Moutan fini man star Raman de plus ici aux États-Unis. CNRD, pardonnez, optez pour l'option, là, pour dire, les 2 pilotes américains, là, vous n'allez pas les donner, sauf si Damaro et Benito ne rentrent pas. Bande de vauriens, de bandits que vous êtes. Bande de vauriens. Vous avez vu un gouvernement fonctionner comme ça? Nous, ce que nous faisons, c'est ça la liberté d'expression. On n'a pas volé en Guinée. Et pourtant, le Belge que vous avez voulu échanger avec les Kunduno, lui, il a volé beaucoup d'argent. On parle de plus de 50 millions d'euros. Un braqueur. Les trucs d'armes, tout ça là, le gars, il est impliqué dedans. Vous avez un braqueur, un bandit qui est recherché. Mais comment vous pouvez échanger, demander que voilà, que Kunduno, les Ibrahim Diallo soient échangés contre un bandit? J'espère que vous allez aussi demander la même chose. Moi, mon casier est propre ici aux États-Unis. Voilà. Mon casier est propre aux États-Unis. Voilà. Donc, ne vous fatiguez même pas. Benito aussi, son casier est propre aux États-Unis. Tidjane, la puissance, son casier est propre aux États-Unis. Nous travaillons, nous respectons les lois d'ici.
Et voilà, nous payons nos impôts. Et voilà, ça ne marchera même pas. Quand vous allez dire même aux Américains, c'est là même, ils vont dire, mais déjà, vraiment, c'est que les activistes disent sur les gens là, c'est des voyous, mais c'est ce qu'ils vont vous dire. Mais ils vont dire que vous êtes des voyous. Mais est-ce que Damaro, est-ce qu'en Guinée, nous sommes poursuivis pour quelque chose? Est-ce que moi, Ansou Damaro, j'ai travaillé dans le gouvernement, j'ai détourné. Pourtant, le directeur de patrimoine bâti, Moussa Sissé, il y avait des mandats d'arrêt contre eux. Mais pour vous dire que ces gens-là, c'est des vrais voyous, quoi. Non, le sérieux a quitté la Guinée. Eux-mêmes, leur justice, ils ont émis des mandats d'arrêt. Mais ceux-là même, d'ailleurs, le billet même du directeur de l'habitat, du patrimoine bâti, c'est Doumbouya lui-même qui a acheté encore. Oui, mes informateurs au sein des forces spéciales encore, ils m'ont dit, c'est Doumbouya lui-même. Parce que l'argent que les gens volent là, Doumbouya partage avec ces gens-là. C'est-à-dire, quand on dit que quelqu'un a volé beaucoup, Doumbouya, il demande à la justice l'argent, je dis bien, l'argent qu'ils vont prendre là-bas, l'argent qu'ils vont ramasser à la CRIEF et autres là, de ramener je sais pas, à la présidence là-bas. Et c'est dans ça qu'il entretient ses forces spéciales, et c'est dans ça qu'il entretient les malhonnêtes. C'est une réalité. C'est-à-dire, le gars pense que la Guinée, là, c'est une propriété privée. Donc, Mamadi, il faut essayer ça, hein? C'est là on va appeler CNN, on va appeler BBC, on va appeler tous les grands médias du monde pour dire que, voilà, le gouvernement de Conakry, c'est des bandits qui sont là-bas, voilà. Pour 2 pilotes américains, il faut donner Benito Tidjal la puissance, comme si, voilà, c'était échange de prisonniers entre les Palestiniens et les Israéliens. Non mais vous, vraiment, vous êtes vraiment malade. Hein? Ça dit des petites personnes, quoi. Des petites personnes. Ils n'ont même pas honte. Les 11 ans d'Alpha Condé, on dirait qu'ils n'étaient pas là. Ce que le régime d'Alpha Condé a subi, ce que ce régime-là a subi, en matière de critique, les grandes gueules étaient là. Qu'est-ce que les Guirassy n'ont pas dit ici? Mais aucun journaliste n'a été mis en prison. Bon, j'ai aussi vu la sortie de Moussa Moïse à Dunia. Pourtant, Moussa avait critiqué ici. Pourtant, Moussa Moïse avait beaucoup critiqué le régime d'Alpha Condé. Et pourtant, c'était lui, inspecteur Colombo. Mais c'est Colombo aujourd'hui. D'ailleurs, comme on vous a toujours dit, les artistes, c'est des malhonnêtes, surtout les artistes CNRD. Moussa Moïse même est sorti parce qu'il n'y a même plus d'argent pour les entretenir. Alors, Moussa Moïse est sorti, comme c'est lui, l'inspecteur Colombo, il est venu, comme je vous ai dit, c'est-à-dire tous ceux qui soutiennent le CNRD, c'est des malhonnêtes, les artistes là, parce que eux-mêmes, ils gagnaient. Moussa Moïse l'a dit, non? Pour des factures de 500 000, ils amenaient des factures de combien? 25 millions. C'est-à-dire l'argent du contribuable guinéen, c'est comme ça qu'on faisait sortir. Si ça venait de Ansou Damaro, beaucoup allaient dire à Damaro tu mens. Mais ça vient de Moussa Moïse lui-même. Qu'ils ont fait des enquêtes. Les artistes malhonnêtes là, ceux-là, qui continuent à soutenir le mensonge là, ils ont été démasqués devant tout le monde. Abara fin du kutukutu nana. Comme dit Alpha West. Abara fin du kutukutu nana. Ça dit artistes ba. Les civils malhonnêtes là. Les Makanera et les Ousmane Gawal là. Eux tous, abara fin du kutukutu là. Chacun cherche à manger. Mais Aragnon Manon Dinama. Mbara Falaoube. Bon, famille. Je vais vous laisser. Le combat continue. Et Alara Mali. Alara non di Mali. La Guinée a heri nanagankwe. Alara naraba moube. Parce que tort étant, des fois je ne prends même pas l'appel de certains Guinéens. Parce que Eraba Mané. Alors, ntana solution somme e yira. Febirinkui. Solution na Oira meni, Otundir. Vous écoutez les malhonnêtes. Karamogo, imam malhonnête. Ah, il commence à voir maintenant des archevêques aussi. Nerewama Sofé rageux. Voilà. Donc, historien Konaté, Moussa
Moussoden, merci à vous. Le Boussura, merci. Fatmata Keita, Mamadi Ouri Guliti, merci à vous. Merci. Lamzi Komara, Gare, Idriss, merci. Yedali Silla, merci. Junior Smauro, Samos Sam, merci à vous. Sambake Tazan, merci à vous. Merci Sidibé Kalou Traoré. Non, Sidibé plutôt. Sidibé Kalou Traoré. Merci à vous. Merci à Alexandre Pivi. Idriss Ika Passi Keita. Merci à vous. Merci à tous les patriotes. Bouba Diallo, merci à vous. Ouma Diallo. Voilà. Morel Boria Kourouma. Merci à vous. Bonne soirée. Et à ce soir pour d'autres vidéos. On est ensemble. Zenab Sherif, merci beaucoup. Merci pour vos prières. Voilà, c'est ce que je vous demande chaque fois. Et si vous voyez chaque fois le CNRD, malgré leur complot et tout, et voilà. Ismaël Diouf, merci à vous. Bonne soirée et à ce soir. René Gomez Keita, merci. Balde Oumamo Idiatou, merci.